Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigo, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? On a eu chaud, hein. Alors les gars, je suis désolé hein, si je suis pas joyeux et expressif. Alors oui, on est qualifié, mais je suis pas du tout satisfait de la prestation qu'on a montrée ce soir. On a montré un très très mauvais visage. Et je pense que dans les vestiaires, là, après le coup de sifflet final, ça va gueuler. Ah, Luis Enrique, il va gueuler, les gars. C'est pas possible. Bon, COP, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour le débrief hein, de ces quarts de finale de la Champions League, quarts de finale retour. Paris s'est qualifié pour les demi-finales. Paris avait gagné 3 buts à 1 à l'aller. Ce soir, Paris perd 3 buts à 2. Donc au score cumulé, on est à 5 à 4. Donc 4-5 hein, pour le Paris Saint-Germain. Paris qualifié pour les demi-finales. On sera demain si on joue Arsenal ou le Real Madrid. Quoi qu'il en soit, ouais, il y a pas mal de choses à dire ce soir, hein. Mais je suis pas content du tout. Il y a des joueurs qui ont été dans le manquement, il y a des joueurs qui n'étaient pas au niveau, d'autres étaient au niveau, mais il y en a là, non, c'est pas bon. Les gars, c'est pas bon. On ne peut pas se permettre, à ce stade de la compétition, on ne peut pas se permettre de faire ce genre de prestation. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, oui, on est qualifié, et je peux te le dire, mentalement, physiquement, c'est des matchs que tu perds 9 fois sur 10 il y a des années en arrière. Là, ce soir, tu passes. Ah, mais non, c'est pas bon. Bref, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Alors avant de parler du 11 de départ, encore une fois, un grand bravo à tous nos ultras, nos supporters, les expats et tout, qui ont fait le déplacement à Birmingham justement pour aller soutenir ce Paris Saint-Germain contre Aston Villa. Encore une fois, on n'entendait que nous dans les tribunes. Bravo à vous, messieurs, vous avez fait le bordel comme il se doit. Alors le 11 de départ, hein, ça ne change rien. Le 4-3-3, la Luis Enrique, Donnarumma était dans les cages. La charnière centrale 100% sud-américaine, Marquinhos, Pacho, Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche, le trio au milieu de terrain, Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz. Et en attaque, Barcola était aligné à droite, Kvaratskhelia à gauche et Dembélé était en faux neuf. Alors, c'était prévisible, on le savait qu'Aston Villa, d'ailleurs, coup d'envoi pour Aston Villa. Aston Villa, tout de suite, a été nous chercher très haut. On mit directement de l'intensité, on poussait, on essayait d'aller renverser la vapeur, essayer d'aller marquer un but directement et très rapidement. Paris a un petit peu subi, on va dire, sur les 5-10 premières minutes. Alors, subi, je suis gentil, dès qu'on a mis le pied sur le ballon, c'était terminé pour eux. On a joué notre jeu, on les a fait reculer, ils n'y arrivaient pas, on était au duel, on répondait présent dans les petits espaces, on jouait tantôt court, tantôt long, on prenait bien la largeur du terrain. Franchement, on a maîtrisé cette première mi-temps et d'ailleurs ça va payer, hein. À la 11e minute, un but de Achraf Hakimi, c'est très bien, magnifique. Ce soir, les latéraux ont été démonstratifs, on va dire. Donc voilà, j'ai bien aimé cette première mi-temps, franchement, ça alternait bien. On a vu que Kvara était un petit peu plus dans le dur. Barcola qui a eu du mal à démarrer ce match. Il était plutôt timide. Ah, Nuno Mendes, je suis obligé d'en parler, les gars. Alors, Nuno Mendes, oui, il est exceptionnel quand il est au niveau, mais qu'est-ce qui nous coûte cher parfois? Les pertes de balles de Nuno Mendes, oh là 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 là, c'est pas possible. C'est pas possible. Les gars, c'est un quart de finale retour. On ne peut pas se louper, on ne peut pas se tromper sur ce genre de match. Et Nuno Mendes arrive à faire des pertes de balles qui peuvent te coûter très cher. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Bref, on va continuer à jouer notre jeu, on va pousser, 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 et ça va payer. Puisque cette fois-ci, sur une contre-attaque avec une super sortie de balle de Marquinhos, hein, ça va aller très très vite. Dembélé qui va prendre le couloir droit et qui va trouver justement hein, dans l'axe Nuno Mendes. Et là, Nuno Mendes qui ajuste et qui met le deuxième but pour le Paris Saint-Germain. Tu te dis à 2-0, c'est très bien. Mais non, c'est jamais très bien avec Paris. Eh oui, et là, on rentre dans un espèce d'excès de confiance. C'est ça. On est rentré dans un excès de confiance. On a fait les Haggar, on était là, on s'est dit c'est nos petits, vas-y tranquille. Mais c'est pas comme ça, les gars. C'est pas comme ça. Tu ne peux pas arriver à ce stade de la compétition et te croire, ça y est, arrivé. Non, c'est des matchs qu'il faut jouer,
qu'il faut être concentré du début à la fin. Trop de suffisance, trop d'excès de confiance et on va le payer cash. Ils vont revenir au score. 2 buts à 1. Ah, c'est pas possible, les gars. C'est juste pas possible. Franchement, la fin de cette première mi-temps, elle est à mettre très, très vite aux oubliettes. Très, très vite et surtout, vous remettre en question, les gars. Va falloir revisionner le match ce soir. Il y a certains d'entre vous, là. Il va falloir vous remettre vite, vite au turbin. C'est pas possible. C'est pas possible. Non. Excès de confiance comme ça, on le paye. Eh ouais, les gars, vous êtes là, vous pensez que c'est beau petit, ça fait des talonnades, ça fait des crochets, des machins. Mais non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça du tout. Pas comme ça du tout. Alors, deuxième mi-temps, coup d'envoi pour le Paris Saint-Germain. Tu te dis, le PSG va plutôt bien maîtriser. Et non, non, il y a un truc qui va pas. On continue dans cet excès de confiance. Hein, on pense que ça y est, c'est gagné. 2 buts à 1, on est tranquille. Eh ben non, eh ben non. Parce que deux coups sur coup, les mecs, ils reviennent. Puisque deux coups sur coup, les mecs reviennent au score. Et encore une fois, pourquoi? Parce que ça va pas. Il y a des trous d'air au milieu. Hein, il y en a qui veulent faire des gris-gris. Le pauvre Dembélé, Dembélé qui est esselé tout seul en pointe, qui fait que des appels, des appels. Personne ne lui donne la balle. Les gars, c'est pas bon ce qu'on a fait ce soir. Oui, c'est bien, on est qualifié, ok, mais on se fait peur pour rien. En fait, on se met dans la merde tout seul. D'où la phrase, hein. Qui est le pire ennemi du Paris Saint-Germain? Bah, c'est le PSG lui-même. Mais ça, les gars, il faut gommer très vite. Et j'espère que Luis Enrique va vous tirer les oreilles ce soir, à certains d'entre vous, parce que c'est pas possible, les gars. Je sais que je répète le mot, c'est pas possible. Et oui, mais c'est exactement ça. À ce stade de la compétition, t'as pas le droit au CSG. Franchement, je ne vais pas vous mentir, hein. J'avais le palpitant à 800 km/h. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, mais qu'est-ce qu'ils nous font, les mecs? Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Qu'est-ce qu'ils nous font? 3-2. Score cumulé, tu as 5-4. Tu dis, oh, un but, on va en prolongation. Et derrière, tu sais pas qui. Ah, non. Ah, les gars, s'il vous plaît, il ne faut plus refaire ce genre de prestation. Il ne faut plus refaire ce genre de prestation, les gars. C'est pas possible. Bon, en fin de match, Unai Emery a envoyé toute la cavalcade et il a mis je ne sais pas combien d'attaquants. Les mecs ont poussé, ont poussé. Heureusement, il y a eu une grosse frappe à un moment qui a été détournée par Pacho. Voilà, vaut mieux que ça doit se détourner dans l'autre sens que dans le but. Oui, parce qu'il y a un des buts qui a été détourné par Pacho d'ailleurs, c'était bizarre, ils l'ont accordé à Tielemans. Je pensais que c'était un CSC, mais non. Bon, peu importe. En tout cas, voilà, on a su résister à la fin aux attaques d'Aston Villa, mais il ne faut plus que ça se reproduise, hein, ce genre de prestation, les gars. Là, on n'a pas le droit à l'erreur, hein, les gars. On n'a vraiment pas le droit à l'erreur, hein, sur ce genre de match. Bon, il va y avoir des changements, hein. C'est Barcola qui va laisser sa place à Désiré Doué. Le seul et unique changement dans ce match. Au niveau des tops et des flops. Alors les gars, pour les tops, sans grande surprise déjà, je vais mettre Dembélé. Juste pour l'attitude. Alors oui, il n'a pas marqué ce soir, mais dans l'attitude Dembélé, pour moi, je le mets dans le top. Ensuite, je vais mettre quand même Fabien Ruiz, parce que j'ai trouvé que Fabien Ruiz, au milieu de terrain, c'est celui qui a moins pris l'eau. C'est celui qui a été un peu plus, qui a sonné l'alerte, hein, au milieu de terrain. Donc, je vais mettre Ruiz et bien évidemment, je vais finir par mettre Donnarumma. Donnarumma qui, sans ses arrêts spectaculaires, on aurait eu un score aggravé. Et je pense que ce soir, on aurait pu dire au revoir à la demi-finale. Donc, pour moi, c'est logique. Au niveau des flops, les gars, eh ben, les flops, je ne vais pas vous mentir, je mets Mendes parce que Mendes, oui, il marque un but, c'est très bien, mais dans le contenu, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Donc, je mets Mendes. Ensuite, je vais mettre Barcola parce que Barcola, je suis désolé, mais à un moment donné, tu as ta chance ce soir. Tu avais de quoi t'exprimer et il a fait les mauvais choix par moment, donc j'ai pas aimé. Ça, pour moi, il aurait dû faire mieux ce soir. Et puis, si on parle un peu défense, eh ben, je vais mettre Pacho, un Pacho qui a été quand même en dessous ce soir, hein, je trouve, hein, par rapport à Marquinhos. Je vais mettre Pacho, les gars. Pacho, voilà. C'est plutôt un flop par, je ne vais pas dire dépit, mais on va dire c'est les joueurs qui m'ont fait moins envie ce soir. Donc voilà, les gars, au niveau de la note du match, alors au niveau de la note du match, hein, sans grande surprise, je vais mettre un. Voilà, 7 sur 10, hein, c'est très bien pour la qualif, mais c'est dégueulasse pour le contenu. Donc voilà, 7 sur 10. Vous allez me dire dans les commentaires, mes humains, comment vous avez trouvé ce match.
Est-ce que pour vous, c'est un signal d'alerte ou c'est voilà, c'est juste un petit épisode à vite balayer? Vous me dites tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker et on s'attrape, bien évidemment très, très vite pour le match contre Le Havre. Donc voilà, je ne sais pas s'il y aura un avant-match, ça dépendra le temps que j'ai ou pas de le faire. Sinon, bien évidemment, on se retrouvera pour le débrief, ça c'est sûr. Prenez soin de vous, bonne soirée, ciao, ciao. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale, et là les gars capitulent. On voit toute ton équipe face à Navas, t'es ridicule. Je suis dans une école 90.